J'ai demandé à un abonné de me passer son wallet, et dans cette vidéo je vais l'analyser pour les airdrops et je vais donner mon opinion dessus. Juste avant de commencer, je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un mage gelé avec une boule de cristal qui ne lit pas l'avenir. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de chasser les airdrops, une fois par semaine je te fais le récap complet de l'actu, et je t'envoie ça directement dans tes mails avec ma newsletter qui s'appelle le Grimoire du Mage. Ça te fait donc gagner énormément de temps que tu peux utiliser pour faire d'autres choses. Si ça t'intéresse, c'est directement le premier lien en description. Alors voilà les informations qu'il m'a données, il s'agit d'un alternant. Il a du temps libre pour les airdrops le soir et ou le week-end. Au départ, il a investi 6200 euros. Il a son ATH wallet à 26 000 $. Alors je sais pas quand est-ce qu'il a investi, mais en tout cas sa performance au sommet c'est un x4, donc c'est déjà très joli. Et la valeur actuelle de son wallet est entre 18 000 et 22 000 euros, soit environ un x3. Alors je sais pas trop parce que pour l'ATH wallet et pour la valeur actuelle, il a pas précisé si c'était en euros ou en dollars, donc je vais partir du principe que c'est en dollars. De toute façon, il doit pas y avoir une énorme différence aujourd'hui. On est du coup à 12% d'écart avec 1 euro est égal à 1,12 $. Je pensais que c'était plus bas et effectivement, si on regarde sur le graphe, c'était le cas à un moment donné. Et la personne indique également qu'elle a pas de compétences particulières en Web3, économie ou même développement. J'ai l'impression que c'est un profil assez type et que ça correspond à pas mal de personnes, que ce soit du Discord ou alors de la chaîne YouTube. Concernant ses objectifs, on va les avoir juste ici, alors je vais agrandir histoire que ce soit bien lisible. Du coup ici, il a noté qu'il chassait de plus en plus les airdrops de façon passive avec quelques plays actifs pour s'occuper. Et effectivement aujourd'hui, hormis des testnets, les plays actifs, eh bien ils sont de moins en moins nombreux, j'ai l'impression. Donc oui, si on regarde un petit peu sa liste, la majorité des plays qu'on va pouvoir voir juste ici, bah quasiment pour tous en fait, ça va être des plays passifs. On voit peut-être ici un Starknet et un OP5 qui peut être actif, du Hyperlane aussi, et ici du Zora et du Layer 3. Allez hop, on met également Jumper dans la même catégorie, mais sinon la majorité des plays qu'il a mentionné ici, c'est vraiment du passif. Il dit également qu'il n'a plus trop de grosses convictions en ce moment et qu'il croise les doigts. Alors je sais pas si c'est dans le sens il a plus de conviction envers les airdrops, parce que les derniers airdrops de ces derniers mois ont pas été si fous que ça. C'est vrai que le dernier gros poisson qu'on a chopé, ça commence quand même à remonter il y a 2-3 mois. Et là récemment, il n'y a pas vraiment eu de folie furieuse. Je pense justement que la majorité des gros projets attendent de ne pas être en été pour lancer, et donc se préparent pour faire des lancements en septembre, voire même en octobre, car ils savent très bien que l'été c'est un petit peu une période creuse sur laquelle il se passe moins de choses. Alors je vais pas mentionner tous ces airdrops ici un à un, tout simplement car après on aura accès à son débank et on pourra aller regarder là-dessus. Et ensuite il m'a également mentionné une liste de jetons qu'il a hold, alors pareil j'ai pas 100% le détail. Je sais pas si c'est tous des jetons qu'il a pu recevoir pour des airdrops, ou alors par contre si on a certains qu'il a achetés. Je suppose que c'est le cas pour certains parce que le tap, l'atome, etc. ce sont généralement des jetons qu'on va venir acheter, à l'inverse de quasiment tous les autres jetons qui sont ici et qui à mon avis sont des jetons qu'il a peut-être reçus lors d'airdrop ou alors qu'il a peut-être acheté pour être éligible à un airdrop. On voit également ici qu'il a hold son W, il m'a mentionné qu'il l'avait reçu à l'airdrop. Alors je sais pas s'il les a encore dans son wallet ou pas parce que ça fait quand même un mois qu'il m'a envoyé ce message. Oui, je suis un petit peu en retard sur les vidéos, mais ça on va pouvoir le découvrir tout de suite car il m'a donné directement ses différentes adresses. Il m'a donc fourni différents wallets et on va pouvoir regarder ça plus en détail. Ici j'ai donc son débank et on peut dire qu'il y a environ 60% de son folio qui est sur ce qui est EVM. Et on peut également voir sur le graphique qu'il y a une petite remontée juste ici, je suis curieux de voir ce que c'est. Alors je suis juste allé voir dans ses transactions et on peut voir qu'il est encore actif, très clairement. Il y a 1h32, il a fait un swap. Et ici ce sont des jetons order de chez Orderly, donc je suppose qu'il a été éligible à l'airdrop et qu'il a directement tout bazardé pour récupérer de l'Ether. Je sais pas exactement ce qu'il a fait dépenser sur ce wallet, mais en tout cas ça lui fait un plus 5% sur la partie EVM, donc ça reste très sympathique. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu voir vraiment d'un coup d'œil très rapide. Maintenant on va descendre un petit peu et on va regarder ce qui se passe là derrière. Alors on peut voir qu'il a des fonds qui sont un petit peu éparpillés partout, mais surtout qu'il a la majorité sur Arbitrum, Ethereum, Scroll, Optimism et ensuite Base. Alors pour commencer, on va déjà regarder ce qu'il a sur Arbitrum parce que je suis bien curieux, sachant qu'Arbitrum l'airdrop est déjà passé, on n'en aura certainement pas un deuxième. Du coup ici au niveau de ses positions, il avait mentionné avoir du 0 et effectivement on peut le retrouver juste ici. Il en a donc encore 300. Je suppose que c'est ce qu'il a gardé depuis son airdrop et visiblement il a plutôt bien fait car le token est quasiment à son prix de lancement. Alors que quand on va venir comparer par rapport à Bitcoin ou alors par rapport à Ethereum, eh bien au final je pense qu'il n'y a pas une grosse perte. Même quasiment aucune, le ratio est exactement le même par rapport à Bitcoin. Ce qui est vraiment le cas de très peu d'altcoins aujourd'hui quand on compare par rapport au cours du début de l'été. A mentionner également qu'il a un petit peu de Tapioca et d'Arbitrum. Alors Tapioca je pense qu'il l'a acheté dans l'objectif de voir le jeton peut-être s'apprécier, tout simplement car le projet n'est pas encore lancé et que j'avais fait une vidéo qui est dédiée à ce sujet-là. Donc ça l'a peut-être piqué, il s'est peut-être dit que voilà, pourquoi pas. Les jetons Arbitrum, je suppose que c'est pour la gouvernance. Et Ethereum, attention ici, il est en dessous du 0,01. Pas que ce soit un critère officiel ou quoi que ce soit, mais moi c'est vraiment un truc que j'apprécie sur mes wallets, c'est d'avoir plus de 0,01, plus de 0,02 par wallet et par blockchain, tout simplement pour éviter un traquenard à la Starknet. Et ce, même si oui, les frais de transaction aujourd'hui sur les L2 sont quasiment négligeables. Il a également des USDC qui traînent, mais on va pas les mentionner. Je vois ici par contre qu'il a 3 positions sur Superform
plateformes, dont une qui est particulièrement importante, avec du Wrapped Ethereum. Alors ça, on va aller regarder tout de suite, et pour ça, j'ai un outil un petit peu magique. J'ai installé Rabby et j'ai mis son wallet en Watch Only. Je vais te faire une petite démonstration de ce que ça veut dire là maintenant tout de suite. On va donc aller sur Superform, avec Rabby du coup, et si je vais dans mon portefeuille, voilà, on peut retrouver ses positions juste ici. Alors pas de panique, je suis pas un hacker de la Corée du Nord, c'est juste un Watch Only, ça me permet juste de consulter ce qu'il y a sur son wallet. Mais par exemple ici, si je veux aller sur Withdraw, hop, disons que je veux retirer de l'Arbitrum, tac, voilà, je veux faire passer ma transaction, je switch sur Arbitrum, j'approuve mon spend, et voilà, comme tu peux le voir juste ici, je ne peux tout simplement pas signer car j'ai juste l'accès pour regarder. Mais c'est par contre une feature assez sympathique parce que ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe sur son wallet. C'est d'ailleurs assez étonnant car ici il a des jetons qui ne sont pas affichés sur des banques. Avec Superform ici, il a déposé sur Arbitrum, mais au final il a bridgé vers Base. Et ici d'ailleurs je vois que ça a été minté sur Base, donc c'est pour ça que ça va s'afficher sur Base et pas sur Arbitrum. Et je suppose qu'il se sert de ces positions là pour faire du T-Wap sur Base tout en farmant Superform et hyper liquide. Seul truc que je pourrais dire ici, c'est attention car la TVL, je suis pas sûr qu'elle soit comptée sur Base, mais je pense plutôt qu'elle est comptée sur Arbitrum ici, comme indiqué sur des banques. Tout simplement car ce qui est pris en compte, ça va être le dépôt, et le dépôt ici a été fait sur des banques et pas sur Base. Donc peut-être s'arranger pour switcher la position et venir la retirer sur Base puis reposer à partir de Base, histoire de garder la position sur Superform mais de la faire compter sur Base au niveau de la TVL. Ici je peux pas vraiment le confirmer et ce sera l'interprétation des projets si un jour ils font un airdrop. Et juste en dessous, si on descend un petit peu, on peut également voir qu'il a une position sur Etherfi et sur Mitosis. Alors la position sur Mitosis, je suppose qu'il joue vraiment le minimum du minimum et qu'il espère peut-être une revalorisation. J'avoue que je suis pas trop convaincu et que je considère vraiment Mitosis comme une ligne supplémentaire de yield, et donc y aller avec une très petite somme, ça me paraît pas très intéressant. Ici un petit peu plus haut, on a de l'Etherfi et du coup le token d'Etherfi, pas du Wrapped de Ethereum. De mon côté, je suis pas très au fait de ce que fait ce jeton, je sais pas si ça donne de la yield supplémentaire ou des points. Il me semble que c'est des points et des positions sur d'autres airdrops. On va essayer de regarder tout de suite, donc on va aller sur le site puis sur Stake. Je vais donc connecter son wallet. Ici, on peut donc voir effectivement la somme qu'il a stacké, plus que ça lui génère des points loyalty sur Etherfi, des points sur Karak et des points sur Symbiotic. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus de ces positions-là qui génèrent des points un petit peu partout. J'avais vu Kelp également mettre en place un Vault qui permet de faire quasiment l'équivalent. Sauf que sur Kelp, c'est une position qui reste en Ethereum. Et ensuite, ce qui reste, ce sont des petites positions, donc vraiment rien de très intéressant, on va les skipper. On se retrouve donc sur le board et ici, on va faire une nouvelle catégorie, c'est tout simplement si c'était mon wallet. Ce qui correspond donc à ce que je changerais si effectivement c'était mon wallet et ce que je ferais. Et si je devais faire un truc, déjà ici, ce serait de déplacer les fonds de Superform à partir d'Arbitrum vers Base. Car je suppose que c'est ce pourquoi il est en train de farmer et que c'est pour ça qu'il fait du T-Wap sur Base. Ok, très bien, on a fait Arbitrum, on va pouvoir regarder ce qui se passe sur Ethereum. Alors sur Ethereum, il a quand même une bonne partie de son wallet qui est en Ethereum juste comme ça. Je suppose que ça vient du swap d'Orderly qu'on a vu tout à l'heure et qu'il a pas encore réalloué. Autrement, il va avoir un minimum de fonds sur Elixir, ok, pourquoi pas, c'est un play qui arrive à sa fin. Ici, il a l'air d'avoir chopé un airdrop assez sympathique sur Layer 3, il a l'air d'avoir quasiment tout stacké. Quand on a 7500 sur les 10 000 qui sont requis pour la majorité des quêtes et des bonus, etc. Franchement, je serais à deux doigts de me dire ouais, pourquoi pas les rajouter. D'autant plus que le cours est quand même relativement bas actuellement. Juste en dessous, il a une position qui est assez sympathique sur Symbiotic. Alors c'est pas une grosse position, mais ça me paraît vraiment pas déconnant d'essayer de viser un tiers minimum sur Symbiotic avec ça. Ici pareil, le Mitosis, quand tu déposes $300, je pense qu'il faut pas en attendre grand chose et il faut le considérer comme une ligne supplémentaire de yield. Etherfi pour une saison 3, c'est exactement pareil. Donc voilà, ça me paraît mesuré, et oui, aujourd'hui avec du liquid stacking, il n'y a pas 50 options pour Symbiotic. Et après, ce qui traîne ici, c'est du Circuit, et on a également ici des fonds qui sont bloqués a priori sur Eigenlayer, on va vérifier ça tout de suite. Effectivement, j'ai vérifié, c'est de la balance qui est stackée du coup de Eigen qui n'est pas encore transférable. 124 Eigen à l'heure actuelle, ça doit faire environ $500, donc quand ça lancera, ce sera certainement très sympathique. Juste ici, si j'avais prévu de les vendre, je pense que je les retirerais là maintenant tout de suite, tout simplement car on sait pas exactement quand est-ce que le jeton Eigen sera transférable, et qu'il y a de bonnes chances qu'au moment de l'annonce du lancement officiel d'Eigenlayer, eh bien ce soit trop tard pour une stake dans les délais. Donc on va venir l'ajouter juste ici, on a dit retirer les jetons $ Eigen, voilà. Ensuite ici, il a également une position avec Scroll. Et sur Scroll, la majorité de sa position, ça va donc être du Wrapped Ethereum sur Mitosis et du Stone sur Layer Bank. J'ai quand même des doutes avec cette position sur Mitosis, déjà parce qu'actuellement, ça ne génère tout simplement pas de Scroll Marks. Alors je suis allé regarder sur son wallet, et effectivement, ça affiche qu'il y a 900 Marks directement dessus. Et si on regarde un petit peu, donc il a effectivement des points pour Ambient. Après le reste, c'est assez anecdotique.
Et l'autre point fort, là où il a marqué pas mal de points, c'est également quand on avait et quand on pouvait dépenser des frais sur scroll pour générer des points. Je pense qu'en réalité, sa position est bien plus grande que ça, c'est juste qu'elle n'est pas totalement affichée aujourd'hui. Ici, ce que je pense que je ferais dans son cas de figure, ce serait peut-être de bouger ses wraps de Ethereum de chez Mitosis et de venir prendre la même position qu'il a ici sur Layer Bank. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu as des stones, tu vas également venir générer des points symbiosis. Et je pense que c'est plus intéressant de venir s'amuser à générer des points symbiosis avec ça. D'autant plus que Layer Bank est déjà validé dans les prochains projets qui seront rajoutés aux sessions. Maintenant, je t'avoue par contre que plus le temps passe et plus je trouve le concept des points avec les marks assez anecdotique, sachant qu'il y en a déjà une quantité folle en circulation et que ça va pas s'arranger avec le temps. J'essaierai quand même de grind un ou l'autre batch, sachant que les frais ont quand même pas mal diminué sur scroll et que certains sont quand même super faciles à aller choper. J'ai pas vraiment d'autres commentaires à faire ici. Après de mon côté, je suis pas plus fan que ça de Layer Bank, mais bon, si tu veux déposer du stone, bah t'as pas trop le choix. Sinon, c'est d'autres projets en landing borrowing qui sont encore un petit peu plus shady du côté de chez Scroll, et ça me plaît encore moins. Voilà, donc je viens de rajouter ça. Scroll déplacer le wrap Ethereum vers L-Bank Stone, c'est ce que je ferais si c'était mon wallet. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à optimiser, vraisemblablement Scroll ça a l'air vraiment d'être du yield farming et pas plus que ça. En tout cas aujourd'hui dans la méthode d'obtention des points, il n'y a vraiment pas plus de suspense que ça, et je trouve ça raisonnable de ne pas avoir une part trop significative de son wallet dessus. Et donc d'essayer d'en faire le plus possible avec. Ensuite dans ses autres positions, il va avoir du optimisme et du base. Tiens, je viens de voir quelque chose sur optimisme avec son fameux jeton W. Du coup je suis vraiment curieux de voir s'il l'a tenu comme ça depuis tout simplement qu'il l'a reçu. Et oui, comme tu peux le voir ici, c'est effectivement les jetons qu'il a reçus, et donc je suppose que c'est son airdrop. Et oui, il faut le dire parce que ça pique particulièrement, le jeton avait lancé à 1,33$, sachant qu'il avait dans les 4000 jetons, ça fait 5320$. Ils se sont quand même transformés aujourd'hui en à peine 1000$. Aïe aïe aïe, ça pique vraiment. Surtout que ça représentait quand même une part significative de son wallet. Au top, ça devait faire dans les 20% de son wallet. Alors qu'aujourd'hui, ça doit être à 5%. Ça, c'est une erreur qui est quand même plus commune que ce qu'on pourrait croire, et ça arrive très souvent, soit pour les airdrops qui sont très petits pour ton wallet, soit pour les airdrops qui sont très gros pour ton wallet. Quand c'est très petit, je pense que tu as tendance à te dire que ça représente tellement rien qu'en fait tu t'en fiches. Mais en réalité, quand tu es actif dans les airdrops, bah, tu peux choper quelques dizaines, voire même quelques centaines de dollars, peut-être plusieurs fois par mois avec ceci. Au final, que ça représente quand même une certaine somme et donc quelque chose d'intéressant. Le souci, c'est qu'on peut quand même assez vite devenir blasé, surtout avec les gros airdrops qu'on a chopés depuis le début de l'année, et se dire que ça vaut tellement rien que bon, allez, on va garder le jeton, on verra bien ce que ça donnera. Alors que finalement, la destinée de ces jetons-là, bah, très souvent, elle est quand même assez similaire. Et la deuxième option, et là c'est plutôt le cas ici, c'est quand l'airdrop représente quand même quelque chose d'assez important par rapport à ton wallet. On va dire que ça représentait entre 20 et 25% au maximum. Là, tu peux très vite rentrer dans un immobilisme et te dire, ok, il y a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup, qu'est-ce que je fais? Pas réussir à prendre de décisions et venir tenir en fait le jeton par défaut, jusqu'à voir le jeton descendre et te dire, oh mais c'est pas grave, ça va remonter, hein. Et rentrer dans cette fameuse boucle infernale, là où d'un côté tu te dis, bon, j'ai eu mes jetons un petit peu gratuitement, c'est pas grave si ça diminue, mais voir quand même ton bac diminuer de façon assez importante, parce qu'au final, ça représentait quand même un sacré pourcentage. Je suis aussi tombé là-dedans avec Wormhole, et c'est quand même un jeton que j'ai tenu jusqu'à 0,6 et quelques. Donc j'en ai également pas tiré le plein potentiel. Qui a pas mal joué avec Wormhole, c'était également la narrative de tenir le jeton et de venir le déléguer dans l'objectif d'être éligible à l'airdrop de Monad. Et c'est justement pour ça qu'il a ses jetons sur optimisme, tout simplement car c'est ici qu'on peut déléguer. Et donc potentiellement être éligible à d'autres airdrops qui font partie du cartel Purple. Je pense à Monad, Curvens, Wormhole, etc. Aujourd'hui, si j'avais encore ce bac, je pense que je continuerais de le tenir. À mon avis, là, il est quand même arrivé à un stade là où il va vraiment galérer à descendre plus bas. Et je pense que, au vu des statistiques qu'on peut trouver sur Dune pour les gens qui stackent pour Monad, ça me paraît raisonnable de garder comme ça un stack qui lui permet d'être dans le top 10%. Voilà, donc il y a environ 150 000 personnes qui ont décidé de stacker leur jeton W, sachant que le top 10 000 c'est à peu près le top 7-8%. Donc effectivement là-dessus il a une belle position, mais même s'il est éligible de cette façon-là, je doute vraiment que via Monad ça puisse rembourser la perte qu'il a eue sur Wormhole. Je vois juste en dessous une position en optimisme pour un certain optimisme 5. Ici je sais pas trop quoi en penser parce qu'optimisme et surtout optimisme 5, ça me paraît quand même être quelque chose d'assez élitiste, et donc 150$ en OP ça me paraît assez faible. Mais d'un autre côté, avec son wallet ici, il a pas encore spécialement le luxe de pouvoir allouer des capitaux à droite à gauche pour des trucs qui peuvent paraître un petit peu plus hasardeux, d'autant plus quand c'est volatile comme de l'optimisme, donc ça me paraît quand même assez raisonnable. Ensuite ici, même critique, il a moins de 0,01 Ether. De mon côté, je vois vraiment un critère comme ça à revenir, que ce soit pour les nouvelles L1 qui veulent lancer et qui veulent donc venir choper des utilisateurs déjà bien implantés sur les L1 actuels. De mon côté, si j'étais une L1 que je voulais lancer et que je voudrais choper tous les utilisateurs très actifs des L2, bah c'est ce genre de critères que je pourrais utiliser. En plus de l'activité globale sur la Layer 2
que ce soit Arbitrum, Base, Optimism, etc. Donc vraiment aujourd'hui je pense que c'est important d'avoir au minimum 0,01 sur ses wallets. Et ensuite si on descend un petit peu, on peut voir qu'effectivement il a quelques fonds qui traînent sur Silo, Gearbox, Sturdy, Uniswap V3, Zone, etc. etc. Ça je reconnais, c'est les quêtes Superfest. On peut d'ailleurs vérifier s'il a bien chopé le wallet. Effectivement c'est bien le cas, il a ici son bracelet VIP. Avec actuellement seulement 2000 NFT en circulation, sachant qu'on arrive vers le bout, je doute que ça dépasse les 3500-4000. Ça risque d'être très sympathique si ça se révèle effectivement être un critère bonus pour un Optimisme 5 par exemple. Pendant qu'on parle à Superchain, on peut aussi regarder ce qu'il y a sur Base. Et sur Base, du coup, quasiment l'intégralité de sa position, comme on l'a vu tout à l'heure, elle est sur Superform. Et c'est ce que je t'ai dit, en fait, je pense qu'il a gagné à déplacer ses fonds d'Arbitrum vers Superform. Pas plus que ça de commentaires à faire sur Base, franchement, c'est une bonne blockchain. Il y a pas mal de choses à faire dessus, mais c'est vrai que d'un point de vue airdrop, c'est assez difficile de trouver des multiplays. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait quelques possibilités en plus, comme par exemple le fait de pouvoir jouer Symbiotic, Karak ou encore Babylon, chose qui à l'heure actuelle, à ma connaissance, n'est tout simplement pas possible. Ici, on va encore faire quelques autres positions, mais on va skipper le reste tout simplement car il y a vraiment pas beaucoup de fonds et je pense que c'est pas spécialement important pour lui. Sur Linea, il reproduit encore une fois exactement la même stratégie avec le Wrapped Ethereum Mitosis. Pareil, même critique, en fait, je pense qu'avec 400$, ça me paraît quand même assez limité. Il faut probablement pas s'attendre à grand chose. Je sais pas si les stones sont disponibles sur Mitosis, mais par contre, si c'est le cas, je pense que je privilégierais ce genre de position. Pareil, sur un DEX ou un landing borrowing de confiance si c'est possible, et sinon directement sur le wallet. À vérifier également si ça génère du LXPL ou pas. À savoir également qu'il a déjà 4013 LXP, donc ça c'est la version de l'XP de Linea pour les quêtes, et c'est déjà vraiment un très bon score. Alors je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que ça fait quand même un moment que j'ai pas regardé, et a priori le top du top c'est dans les 7000 jetons, et après ça descend quand même très vite. En tout cas je pense qu'avec 4000 LXP t'es déjà bien positionné. Par contre vu la dilution max sur Linea et vu les performances des lancements assez récents, je m'attendrai pas à grand chose et peut-être quelques centaines de dollars. À voir comment tout ça sera pris en compte, s'il y a des allocations avec des bonus, si ça prend en compte le LXPL et le LXP, ou si c'est totalement séparé. Il semble que Linea, la campagne avec le LXP, normalement elle devait se terminer fin de l'année, donc normalement on aura les résultats à ce moment-là. Je retourne juste ici pour faire la petite update, et c'est exactement pareil. On va faire Linea, Wrapped Ethereum, Flash, L-Bankstone, si c'est possible évidemment, car c'est pas une position que j'ai, et j'ai un petit doute si ça existe. En tout cas, via l'interface de Stakestone, ça a l'air d'être totalement possible. Si on regarde ici à droite, qu'est-ce qu'il a de beau sur Mental? Alors il a deux positions, la première c'est du Pump BTC, j'en connais un qui a probablement lu la newsletter payante là-dessus, et il a ensuite une position sur Init qui est du coup du Lending Borrowing. Ok, écoute, j'ai pas trop d'avis sur Mental plus que ça, je connais pas suffisamment bien la blockchain et les programmes qui sont en cours, je sais juste qu'il y a quelque chose en cours avec du M Ethereum et je suppose que c'est ça ce qu'il est en train de farmer. Sur la BSC, il a des fonds sur Velvet Capital, alors je le connais pas spécialement, je vais regarder vite fait ce que c'est. Oui, je me rappelle, c'est un site qui permet de créer des stratégies personnalisées. Je vais regarder si on arrive à voir quelque chose en se connectant avec le wallet, et du coup il va pas me laisser regarder, je ne peux pas signer. Dommage, a priori on n'aura donc pas les détails à ce niveau-là. Alors maintenant je vois également qu'il a des fonds sur Mode, et ici a priori il a également reproduit le même schéma avec du Wrapped Ethereum sur Mode, donc des fonds sur Mitosis, exactement la même critique, je vais pas répéter. Je vois également qu'il a du mode stacké, et vu le montant, je pense que c'est quelque chose qui a été airdroppé. Alors ici je vois qu'il a reçu 8700 jetons de chez Mode à 0,06$. Il a ensuite fait un petit peu de DeFi, et une vingtaine de jours plus tard il a commencé à les swapper. Le jeton était à 0,04, et j'ai l'impression qu'il a gardé le reste et qu'il l'a tout simplement stacké du coup. Il l'a d'ailleurs stacké super tard, il a fait ça ce mois-ci, et aujourd'hui effectivement le cours du token est plutôt mauvais, il est à 0,01. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, là on peut se sentir un petit peu piégé quand on a un airdrop et quand on sait pas quoi faire. Et moi maintenant si je devais faire quelque chose quand je reçois un airdrop dont je ne sais pas quoi faire, c'est directement de le swapper soit en stablecoin soit en Ethereum, pour ensuite avoir le temps de réfléchir et de décider quoi faire de cette somme là qui vient de rentrer, si je veux la réallouer peut-être dans le même jeton, ou alors si je veux me positionner sur d'autres airdrops par exemple. Et ça c'est tout bête, mais ça permet d'éviter de se retrouver dans une situation dans laquelle tes jetons peuvent vraiment dévaluer très fort, ce qui est clairement le cas du token mode qui est quasiment à 1 divisé par 5 ici entre son sommet à 0,056 et son point actuel là où il est à 0,013. Alors c'est pas le seul token qui a fait ça, mais effectivement c'est assez symptomatique des Layer 2 qui ont lancé sans avoir véritablement grand chose derrière. D'ailleurs ça me fait toujours marrer que Mode a une market cap qui est vraiment tellement faible, on parle ici de 17 millions de dollars, alors que quand tu regardes la TVL elle est toujours à 430 millions de dollars, et elle se maintient même très bien malgré la baisse du prix de l'Ether. À l'inverse par exemple d'un Zcasing dont la TVL est vraiment en chute libre, là où elle est quasiment à divisé par 2 par rapport à son sommet. Et ça alors que Zcasing qui est valorisé à 454 millions de dollars. Alors oui, Zcasing c'est pas juste une blockchain copier-coller qui a été construite sur Conduit en 2 jours, mais quand même quand on compare les deux market cap et quand on compare l'activité sur la blockchain, c'est quand même vachement rigolo. Voilà donc pour les informations qu'on arrive à tirer de son débank. C'est un wallet qui me paraît vraiment sympathique et qui est positionné sur pas mal de choses. J'aurais peut-être
tendance à dire qu'il est un petit peu trop éparpillé et qu'il devrait peut-être plutôt focus sur d'autres choses. Mais sinon, niveau liquidité, ça me paraît bon. Et sinon, si on regarde niveau activité, je voulais voir par exemple sur Base, il a déjà plus de 634 transactions avec un volume vraiment très important par rapport au fonds qu'il a sur la blockchain. J'ai l'impression qu'il était quasiment sur Base Day One, donc ça c'est très bon. Et beaucoup d'activités au niveau des semaines, des jours et des mois uniques. Alors évidemment, c'est pas les stats complètes, mais en général, quand on a ce niveau d'activité, on est quand même assez diversifié. On peut d'ailleurs checker son activité sur le checker de chez Base et effectivement, il a un très bon score. Il a déjà déployé un contrat, il interagit avec ENS, tac, ouais, il coche à peu près toutes les cases. Après, pour en savoir plus, il faudrait regarder plus en détail et venir cibler par rapport à ce qu'il m'a dit qu'il visait. On va maintenant regarder ses wallets hors EVM. Concernant ses autres wallets, il m'a également partagé celui-ci avec lequel il farm Starknet numéro 2. Va pas y avoir grand chose à en dire, il a la majorité de son Ethereum directement sur son wallet et il a environ 40$ de Stark qui sont stackés. Du coup, j'imagine dans l'objectif de voter pour potentiellement être éligible au prochain drop de Starknet. S'il y aurait peut-être un truc à faire ici, ce serait de poser par exemple 0,05 Ether sur un autre projet. Pas spécialement pour générer de la yield parce qu'on parle de 10, 15, peut-être 20% sur Starknet, ce qui représente clairement pas des sommes folles quand on va venir stacker 130$. Mais par contre, ça va permettre de générer un petit peu plus d'activité et surtout de le faire assez régulièrement, notamment avec le dépôt plus les claims de jetons Stark. Et si j'avais à les poser, je pense que je les mettrais directement sur Nimbora. Pareil, les jetons qu'il a en Ekubo ou en Ostra, je mettrais soit directement en Ether pour farmer avec plus de fonds, ou alors je convertirais également en Stark plus je délèguerais. Voilà, je rajoute juste ici à la petite liste. Alors j'avais zappé, mais il m'a également partagé un deuxième des banques, celui-ci sur lequel il y a 6000$ et qui a l'air de représenter un petit peu un wallet secondaire. Donc on va le faire assez rapidement parce que j'ai pas grand chose à rajouter de plus que sur le précédent. Déjà ici, je viens de voir qu'il a son wormhole directement sur Base. Donc au final, il en avait encore un petit peu plus que ce qu'il y avait uniquement sur l'autre wallet et il a décidé de splitter en deux. Alors pas exactement en deux, doit y avoir environ 80% sur l'autre wallet et 20% sur celui-ci. L'objectif, je suppose, de choper le tiers minimum s'il y a tiers minimum. Et ce que je note ici, c'est qu'il l'a sur Base et ça me paraît être une très bonne idée. Donc sur le premier wallet, je viendrai mettre effectivement les W qu'il a sur Optimism directement vers Base. Comme ça, si Base un jour vient prendre la valeur moyenne des fonds qu'il y avait sur Base, eh bien ça pourrait très clairement jouer en sa faveur. Ensuite, je vois qu'ici, il rejoue exactement la même chose avec Superform, mais cette fois-ci, il le fait directement sur Base, donc c'est tout bon. C'est finalement déjà le retour de la remarque que j'avais fait sur le premier wallet. J'observe également qu'il a une position sur Ethereum et celle-ci c'est principalement du Wrapped Ethereum S directement sur Mitosis. Pareil ici, rien à dire, ça permet de jouer symbiotique et c'est une des meilleures stratégies à mon avis. Je vois également qu'il a eu un deuxième drop ici avec 110 jetons Icons, ce qui est plutôt sympathique, ça représente aussi environ 450$. On comprend toujours et ici ça fait quasiment un plus 10% sur ce wallet. Et il a également quasiment les mêmes positions sur Scroll, donc exactement les mêmes remarques que ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Voilà, donc c'est ajouté pour déplacer les W vers Base. Concernant ses wallets hors EVM, il m'a également partagé ceci. Il est donc positionné sur Atom, Tia, Dimension et Osmo, pour les deux premiers avec des sommes un petit peu supérieures à 50. On sait que c'est des critères qui ont tendance à sortir, alors pourquoi pas. Ce que je pourrais rajouter ici, c'est qu'il a tout simplement pas compound ses gains. Je sais que c'est un critère qui a déjà été utilisé dans le passé, donc c'est un truc qu'il pourrait faire en plus. D'autant que ça coûte quasiment rien et sur Atom et sur Tia. Pour Dimension, j'ai pas vraiment de commentaires à faire dessus, je pense qu'il y aura pas grand chose qui va lancer et à terme c'est un bug dont il faudrait peut-être se séparer. En tout cas, moi je vois pas vraiment un gros avenir. Alors qu'Atom et Tia, hormis le prix qui fait pas des folies, clairement c'est des projets qui restent encore utilisés aujourd'hui et qui restent majeurs. Concernant Osmosis, je suppose qu'il le joue dans l'espoir d'avoir peut-être un critère bonus avec Atom plus Osmo, mais là on commence à rentrer dans des plays qui sont quand même relativement niches. Je vais donc rajouter ici en commentaire compound les positions sur Kepler. Du côté de Solana, il m'a partagé ce wallet avec 1500$. Alors je veux juste regarder vite fait s'il a peut-être des NFT qui sont intéressants, mais a priori ça a pas l'air d'être le cas. Au niveau de ses positions, il est positionné sur le JLP de chez Jupiter, qui est un très bon play à mon avis. Déjà parce que la position en elle-même est vraiment très cool, mais en plus de ça parce que ça pourrait jouer pour un airdrop numéro 2 de Jupiter. Donc voilà, juste ça peut être très bien. Je vois qu'il a des jetons sur Parsol, mais ils m'ont pas l'air d'être stackés, donc je vois pas trop l'intérêt, à moins que ce soit un oubli, ou alors qu'il pense que le jeton peut performer. Ça je sais pas, j'ai pas plus d'informations ici. Il y a quasiment un sol qui traîne comme ça directement sur le wallet, et ensuite c'est plus ou moins des poussières. Concernant ses positions, sa position principale, ça va être ici sur Sol Layer. De mon côté, c'est ma position principale et j'ai quasiment tous mes sols qui sont posés là-dessus. Alors je le fais aussi de mon côté parce que ça représente pas une somme super importante, mais à mon avis aujourd'hui, en passif sur Solana, tu peux difficilement faire mieux qu'allouer tes Solana sur Sol Layer. On a ensuite du pif juste en dessous, et effectivement c'est un jeton dont j'avais complètement oublié l'existence. Faut dire qu'on le voit pas passer très souvent sur la timeline et il me semble qu'il a servi pour un airdrop de Wormhole justement. Et il a également des jetons Jupiter qui sont alloués à la gouvernance. Pareil, donc a priori dans l'objectif de venir choper un airdrop numéro 2 de Jupiter, ce qui est cohérent, et des jetons Camino sur Camino.
Je sais pas trop ici si c'est un oubli ou si c'est volontaire vu la taille de la position qui est bien plus petite. Ici la seule chose que je changerais ce serait peut-être les pives dont je ne vois plus trop l'utilité aujourd'hui et je vois pas trop dans quel airdrop il pourrait être utilisé. Ce serait peut-être une surprise mais vraiment à court terme je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait cocher des cases. Et ensuite ici le parcelle, peut-être pouvoir le bazarder pour pouvoir se positionner avec plus de force sur Sol Layer. Et il a également un deuxième wallet qui est similaire et qui joue également Sol Layer ici je suppose pour l'allocation minimale. Donc voilà, je viens de rajouter juste ici pour la petite update. Et on va regarder ces deux derniers wallets qui sont sur Aptos et qui ne font pas grand chose. Ici c'est vraiment un wallet qui est positionné exactement comme pour un SEI, c'est-à-dire avec du STAPT plus de l'APT stacké. Et son deuxième wallet qui est positionné exactement de la même façon mais avec un montant un petit peu différent sur le STAPT. Pareil ici avec les fonds qui sont alloués, je verrai pas spécialement d'autres positions et pour moi c'est vraiment le must ici. Peut-être un petit peu de DeFi, utiliser le lending borrowing, etc. mais c'est pas plus dramatique que ça. Et voilà, juste comme ça, on a fait le tour de ces différents wallets. Effectivement, on a pu voir qu'il était surtout positionné sur des plays qui sont passifs. Il commence à avoir la taille de wallet pour le faire et pour ne pas être trop impacté par les différents frais qu'on peut payer à droite à gauche. C'est pas accessible à tout le monde non plus et si t'as moins de 5000 $, effectivement, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué. Comme il a pu dire qu'il avait pas énormément de temps à allouer à la crypto, et bien c'est quelque chose qui me paraît totalement raisonnable. Et se positionner sur des plays qui sont passifs, c'est d'ailleurs une bonne idée pour libérer plus de temps. Si je devais être à sa place et que je devais me positionner sur des choses un petit peu plus actives, on va dire, je pense que je mettrais l'accent sur un OP5, mais pas avec les plays assez classiques comme on a pu le voir, mais plutôt avec les blockchains un petit peu niche de la superchain et d'essayer de choper leurs airdrops, car on sait pas, peut-être que ça pourra jouer pour l'airdrop numéro 5 d'Optimisme, tout simplement, car c'est ce qui est mis en avant, l'activité sur la superchain au global. Sinon, globalement, c'est de maintenir son activité, que ce soit via des quêtes sur Layer 3 ou encore tout simplement par intérêt avec les nouveaux projets qu'il lance au niveau de la DeFi. Aller faire du yield farming, c'est une des meilleures façons d'avoir de l'activité organique à droite à gauche. Et sinon, je pense qu'on va avoir une grosse partie des nouveaux projets qui vont lancer soit en septembre, soit en octobre. Et qu'à ce moment-là, on aura effectivement l'occasion d'être un petit peu plus actif et de pouvoir chasser d'autres choses et changer un petit peu la routine. Car aujourd'hui, il faut le dire, j'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude qui est en place. Et de mon côté, j'attends vraiment avec impatience ces nouveaux plays, plus la conclusion officielle de plein de plays qu'on a en cours. Pour les nouveaux, je pense à Monad, Berachain, Eclipse ou encore Soneium par exemple. Et pour la conclusion de play en cours, je pense à Eigenlayer, Scroll, Linea ou encore Stakestone par exemple. Autant te dire qu'on a quand même de belles choses sous le coude. En tout cas, si t'as apprécié cette vidéo et que tu connais peut-être pas spécialement les airdrops ou que tu veux un petit peu revoir les bases, je peux te recommander cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je t'explique absolument tout ce que tu dois savoir. Et même si t'as l'impression de t'y connaître un petit peu, tu pourrais être surpris. Voilà, merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit à tout de suite. Ciao!